Once upon a time lived the greatest inventor that ever there was, Jeronicus Jangle. Merry Christmas! Merry Christmas indeed! Hey à tous, j'espère que ce confinement se passe bien pour vous. Les fêtes de Noël approchent à grands pas. Ni moi, ni vous n'avons envie que ce virus nous retire notre fête préférée. Peut-être qu'une grande partie d'entre vous commence à regarder des films de Noël et vous avez bien raison. Ce sont les meilleurs films pour entrer dans la magie des fêtes de fin d'année et oublier notre situation. C'est pourquoi je vous conseille un excellent film de Noël qu'il ne faut pas rater dans les nouveautés Netflix. Jingle Jangle, un Noël enchanté, réalisé par David Talbert. Le film raconte l'histoire de Jeronicus Jangle, un grand inventeur de jouets pour enfants. Mais lorsque son apprenti lui vole toutes ses idées et le surpasse, Jeronicus ne parvient plus à trouver l'originalité et la nouveauté et tout s'écroule autour de lui. Mais plusieurs années plus tard, sa petite fille parvient à lui donner un gros coup de pouce. Ce film déjà est une comédie musicale, donc il respire la vie et la joie. Les chansons du film sont composées par John Debney. C'est lui qui a composé les musiques de The Greatest Showman par exemple, et ça se sent. C'est très festif, très enjoué, très dansant, digne d'un musical à la Broadway. Et personnellement, moi qui adore les comédies musicales, ça fait toujours plaisir. Les chansons sont aussi écrites et composées par entre autres John Legend. Les chansons marchent toutes assez bien, en particulier la première qui entre très bien dans l'ambiance du film, la chanson du méchant qui fait bien penser à celle de Facilier dans La Princesse et la Grenouille, dans le style, et la chanson de la petite fille dont je vous ai déjà fait profiter dans mon ancienne vidéo. Les voix des acteurs évidemment sont étonnantes, mais j'y reviendrai. I had a perfect life, loving family, and a magical shop, till an old friend took it all, but he didn't get this. Young lady, if I know anything about your grandfather, there's something sensational in that. I'm Buddy. En termes de scénario, l'histoire est narrée par un personnage qui a un lien avec l'histoire. Je ne dirai rien pour pas spoiler, mais ce n'est pas difficile à deviner. Elle la raconte à ses enfants. Cette idée est très classique pour un film de Noël, mais ça fonctionne. Le scénario est lui aussi assez classique dans le déroulé de l'histoire, mais ça le rend original par rapport à tous les films de romance de Noël qui sortent en ce moment. Il est juste un peu trop long à certains moments et ça nous fait perdre le rythme du récit. Néanmoins, grâce aux chansons et à la mise en scène, le film nous ravit au plus haut point. Grâce à cela, l'ambiance devient totalement magique. On retombe en enfance dans la magie de Noël et ça fait plaisir de voir encore des films comme ça. La mise en scène et la réalisation débordent d'idées et d'originalité avec des effets spéciaux vraiment époustouflants qui fait très propre et très enchanteur. Le livre que la narratrice a est magnifique. Très complexe avec tous ses rouages et lorsqu'on l'ouvre, on arrive dans une ambiance unique avec des marionnettes. Je ne sais pas si tout cela est fait à la main ou en effets spéciaux, ou peut-être que c'est un mélange des deux, mais c'est fait avec une main de maître et c'est absolument prodigieux. Ce style d'ambiance féerique me fait beaucoup penser à Hugo Cabret. J'ai remarqué quelques références voulues ou non, mais pour ma part, très satisfaisantes à voir. Le robot qu'il fabrique ressemble beaucoup à Wall-E, un peu plus amélioré et moderne. L'histoire est assez proche d'un Casse-Noisette ou d'un Pinocchio, et les danses dans la nuit et la manière de filmer m'a fait beaucoup penser à la chanson du retour de Mary Poppins, Triple Little Fantastic. Pour ce qui est du casting, il est incroyable parce que je ne connais aucun de ces acteurs, et je ne sais pas pourquoi. Ils ont tous une voix digne de grands chanteurs de New York, en particulier les femmes qui en jettent, et ils sont impressionnants dans le jeu. Forest Whitaker en Jeronicus est touchant comme pas possible. Keegan-Michael Kay est drôle et charismatique. Annika Noni Rose en fille de Jeronicus, je l'ai vraiment adorée. Et Lisa Davina Philippe m'a fait beaucoup rire. Mais je crois que je me souviendrai surtout de ce film grâce à la performance de cette jeune actrice de 11 ans. Madeleine Mills est une révélation.
Elle a une voix incroyable, elle a une grande personnalité et une grande maturité dans son jeu. Je parie qu'elle va en surprendre plus d'un dans les années qui viennent. Voilà, Jingle Jungle est un film de Noël que je vous conseille fortement. Ça changera des films de Noël que l'on a l'habitude de voir. C'est un film qui nous fait retomber en enfance, qui est féerique et qui nous fait croire en la magie de Noël et croire que tout est possible. Et c'est un film parfait pour toute la famille. Voilà, j'espère que ma critique vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager. Continuez à voir des films de Noël ou des films ou d'autres très bons films sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Et moi je vous dis à bientôt pour parler de films, j'espère, au cinéma. À plus. No matter who you are, no matter what you do, the magic lives inside of you.